Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation à WinDev pour débutants. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la notion de boucle et ça nous a permis de pouvoir utiliser les instructions pour boucle et tant que. Et donc nous avons quand même été en mesure de pouvoir développer des interfaces sur lesquelles nous avons quand même utilisé la notion de structure conditionnelle et des boucles. Alors dans cette vidéo, nous allons quand même créer notre premier projet. Et comme vous le savez très bien, un projet est quand même une solution informatique que vous voulez quand même développer et qui va satisfaire à un besoin précis. Et donc, soit vous avez identifié vous-même le besoin et donc vous avez décidé de créer une application puis qui pourra quand même aider les concernés à pouvoir résoudre leurs problèmes. Ou on vous fait appel, on sollicite votre expertise et disons vos compétences pour pouvoir quand même créer une solution informatique qui va répondre aussi à un besoin. Et donc dans tous les cas, quand vous voulez créer un projet, quand vous voulez développer une application, il faudrait que l'application puisse quand même répondre à un besoin. Alors nous dans notre cas, comme c'est notre premier projet, d'accord, et que nous sommes en train de faire une formation pour débutants, on va quand même se baser sur une situation de départ. Et donc on va prendre le cas où actuellement au niveau de notre situation de départ, c'est une entreprise, d'accord, qui désire gérer son parc informatique. Et donc le bâtiment est composé de 3 étages. Et chaque étage possède son réseau ou segment distinct Ethernet. Et ces réseaux traversent des salles équipées de postes de travail. Un poste de travail est une machine sur laquelle sont installés certains logiciels. Et 4 catégories de postes de travail sont recensées. Nous avons les stations UNIS, terminaux INS, PC Windows et PCNT. La base de données devra aussi décrire les installations de logiciels. Et donc voici un peu en termes d'exemple, voici une situation de départ qu'on va considérer, d'accord, pour pouvoir créer notre premier projet. Et donc là, comme vous remarquez, c'est beaucoup plus une entreprise qui désire gérer actuellement son parc informatique. Et donc l'application qu'on veut créer actuellement va en servir actuellement à gérer le parc informatique. D'accord. Et donc au niveau de cette vidéo, nous allons voir comment on peut créer déjà notre projet. Et donc on va créer le projet, on va suivre les différentes étapes pour pouvoir créer notre projet. Donc on va commencer par faire un nouveau, donc on va revenir à ce niveau et nous allons faire projet. Voilà, et donc WinDev nous lance l'assistant de création du projet. Et donc ça nous demande actuellement de choisir quel est le type de projet que nous voulons créer. Et donc là on va prendre l'option application Windows ou Linux. Bien évidemment, nous voulons créer une application qui pourra être utilisée sur la plateforme Windows. Donc on va garder l'option qui est cochée et nous allons faire suivant. Et donc à ce niveau, ça nous demande quel est le système d'exploitation, d'accord, sur lequel le projet pourra être, disons, utilisé. Et donc nous, comme on veut créer une application qui sera utilisée sur la plateforme Windows, donc on va garder toujours l'option numéro 1 sélectionnée. On va faire suivant. Ensuite, ça nous demande si on veut créer un projet vierge ou si on veut créer un projet à partir d'un exemple existant. Alors nous, c'est notre premier projet que nous voulons créer. Et donc on va pas se baser actuellement sur un exemple existant pour pouvoir créer le projet. Et donc on va garder l'option projet vierge. Donc après suivant, ça nous demande beaucoup plus quel est d'abord dans un premier temps le mode d'exécution de l'application. Et donc ça demande actuellement si l'application va fonctionner sur les plateformes 32 et 64 bits ou si c'est uniquement sur du 64 bits. D'accord. Alors nous on va garder l'option 1 pour quand même permettre à ce que les utilisateurs puissent utiliser actuellement sur des plateformes 32 ou 64 bits. Donc on va garder l'option numéro 1. D'accord. Et à ce niveau, ça nous demande si on veut, disons, créer un exécutable à la fin qui va quand même être en mesure de pouvoir utiliser également la fenêtre console, ou si on veut créer, disons, un exécutable, d'accord, qui sera destiné à être lancé en ligne de commande. Et donc nous actuellement au niveau de notre projet, on aura créé des interfaces, on va manipuler des interfaces et donc l'utilisateur pourra, disons, gérer efficacement son parc informatique à travers des interfaces. Et donc nous on va garder actuellement l'option exécutable avec fenêtre, d'accord, et donc il n'y aura pas de console. Très bien, on va continuer avec suivant. Et donc à ce niveau, ça nous demande de donner le nom du projet. Alors en guise d'exemple, on va prendre par exemple JSpark, qui sera le nom de notre projet.
Et donc en bas, ça nous demande de donner le résumé du projet, donc de définir le but du projet. Et donc pour faire simple, on peut écrire GSpark. D'accord. On va écrire une mini application. Donc GSpark, il y a un C qui manque. Voilà, donc GSpark est une mini application destinée à gérer efficacement le parc informatique d'une entreprise. Oups. Voilà, donc en guise d'exemple, voici le but de notre application. On vient d'écrire GSpark, une mini application destinée à gérer efficacement le parc informatique d'une entreprise. D'accord. Et donc à ce niveau, vous pouvez mettre le résumé de votre projet. Si vous avez déjà déterminé, comme on vient de le dire, un projet réseau doit pouvoir permettre du moins aux utilisateurs de pouvoir quand même résoudre un problème précis. D'accord. Et donc vous leur mettez à disposition des fonctionnalités qui pourront les aider à gagner du temps et à pouvoir également gérer efficacement l'entité que vous avez gérée pour eux. Alors, on va faire suivant. À ce niveau, ça nous demande si nous avons des documents joints. Donc, est-ce qu'on a des documents qu'on nous aimerait joindre actuellement à notre projet, ou est-ce qu'on aurait, on a des documents qu'on a envie de scanner. Et donc, nous, actuellement, à notre niveau, par rapport au premier projet qu'on a pris, on ne va pas joindre de documents à notre projet. D'accord? Donc, on va juste continuer. Alors, nous avons le gestionnaire de sources. Et donc, beaucoup plus, c'est vraiment un outil vraiment très important qu'on aura l'occasion de découvrir un peu plus tard. Et à travers cet outil, vous avez quand même la possibilité de gérer de façon efficace les différentes versions de votre projet. Et donc, ça facilite également le travail collaboratif, d'accord? Si vous travaillez en équipe, mais même si vous travaillez également de façon individuelle, ça vous aide vraiment à pouvoir gérer les différentes versions de votre projet. Et donc, Windev vous permet déjà depuis le début de la création du projet de pouvoir utiliser le GDS, d'accord? Et donc, vous êtes en mesure de pouvoir chaque fois travailler sur le projet et sauvegarder les travaux que vous aurez effectués directement sur le GDS. Et même si vous êtes en équipe également, vous pourrez autoriser les différents membres de votre équipe également à pouvoir travailler sur le projet. Et donc, c'est vraiment un outil vraiment très puissant qui est très utilisé par les développeurs Windev en termes d'outils de versionning. Alors, nous, par rapport à notre premier projet, on ne va pas utiliser le GDS, d'accord? On va cocher l'option non, ne pas utiliser le GDS, et nous allons continuer. Alors, ça, c'est pour définir la charte de programmation. Et donc, par défaut, nous avons la charte de programmation standard qu'on peut utiliser. Et donc, Windev vous autorise vous-même à pouvoir choisir encore correctement une charte de programmation, d'accord? Et donc, ça va beaucoup plus contribuer à la lecture du code nouveau langage que vous allez utiliser, d'accord? Par rapport aux différentes informations, par rapport aux préfices que le Windev va attribuer de façon automatique aux différents champs que vous créez, champs de saisie, libellé, table, etc. D'accord? Alors, par défaut, nous allons garder le mot standard qui déjà nous permet de pouvoir utiliser les préfices qu'on connaît déjà. Quand c'est par exemple des champs de saisie, vous avez le préfixe SAI underscore, d'accord, qui nous permet déjà de savoir que c'est un champ de saisie. Quand c'est un libellé, on a le préfixe lib. Quand c'est une table, on a le préfixe table. Quand c'est une combo, on a le préfixe combo, etc. Et donc, nous, on ne va pas utiliser une charte particulière, on va juste garder la charte standard de Windev pour continuer. Donc, on va garder l'option cochée. Nous allons faire suivant. Alors, à ce niveau, il nous faut choisir, toujours au niveau de la charte graphique, on nous autorise à pouvoir utiliser le gabarit. Alors, comme vous l'avez remarqué lors de nos premières vidéos, quand nous avions commencé par créer nos interfaces, et on nous donnait quand même la possibilité de choisir quand même un modèle de fenêtre, d'accord, d'interface à utiliser. Et donc, ici également au niveau de votre projet, vous pouvez définir également le gabarit qu'on doit utiliser pour vos interfaces. Et rassurez-vous, vous êtes en mesure de pouvoir changer après le gabarit, même si le projet est déjà créé. D'accord? Et donc, en termes de gabarit, vous savez que Windev vous propose quand même assez de modèles que vous pourriez choisir au choix. Donc, tout dépend de votre choix. D'accord? Alors, nous, on va garder l'option Phoenix. D'accord? Le gabarit Phoenix pour pouvoir quand même développer
notre projet. On va continuer comme ça. Donc on va faire suivant. À ce niveau, nous avons beaucoup plus le choix par rapport aux langues du projet. Et donc par défaut, comme vous avez remarqué, la langue numéro 1 qui est le français est déjà définie au niveau du projet. Mais par contre, WinDev nous donne la possibilité de pouvoir quand même ajouter d'autres langues, d'accord, au niveau du projet que nous sommes en train de vouloir développer. Et donc on peut ajouter, en cliquant sur ajouter, et vous pourrez maintenant beaucoup plus ajouter les différentes langues que vous souhaitez maintenant. Et donc là, ça vous permet de pouvoir développer quand même les différentes informations liées à chaque langue et permettre également aux utilisateurs de choisir quelle est la langue qu'ils souhaitent utiliser au niveau de l'application. D'accord? Alors, vous pouvez ajouter ou supprimer encore après une langue, il n'y a pas de problème. Et définir également un certain nombre de choses, d'accord? Donc, au niveau des nombres, par exemple, vous avez remarqué qu'on est en mesure, par exemple, de pouvoir définir des paramètres, d'accord, au niveau des options linguistiques du système d'exploitation. Et donc là, nous, à notre niveau, on va utiliser que le français, d'accord? On ne va pas utiliser d'autres langues à ce niveau. Et nous allons continuer. Très bien. Alors, à ce niveau, on nous demande si on veut utiliser, disons, on veut créer nous-mêmes notre propre base de données ou si on a envie d'utiliser une base de données existante. Ou si le projet qu'on veut utiliser ne veut pas développer du MES, ne veut pas utiliser une base de données. Alors, nous, notre premier projet, on va créer nous-mêmes notre propre base de données. Ça va nous permettre de savoir comment on peut créer déjà cette base de données. On ne va pas utiliser une base de données existante. D'accord? On écrit de façon très simple. Et il faut déjà comprendre que la base de données va beaucoup plus nous permettre de pouvoir enregistrer et sauvegarder toutes les informations que nous allons récupérer chez l'utilisateur. D'accord? Et donc, nous, on va garder l'option, oui, créer une nouvelle base de données sélectionnée. Et nous allons faire suivant. Donc, à ce niveau, nous avons les informations générales. Et donc, à ce niveau, au niveau de ça, nous demande le nom de l'analyse. Et par défaut, ça prend directement le nom que vous avez pris, d'accord, pour votre projet. Et donc, nous, on ne va pas changer le nom. On va garder ceci exactement comme là, comme cela de moins. Et donc, ça nous permet également de pouvoir définir la description de l'analyse. Si nous avons une description, disons, un peu particulière, donner un descriptif synthétique de l'analyse, nous pouvons également l'écrire ici. D'accord? Alors, du côté de l'analyse, vous allez beaucoup plus comprendre que, disons, l'analyse va quand même nous permettre de pouvoir décrire la structure des fichiers de données qu'on aura utilisés au niveau de notre projet. D'accord? Et donc, on va revenir de façon particulière sur l'analyse et comment on peut mettre en place l'analyse au niveau de la prochaine vidéo. Et donc, on va faire suivant pour continuer. Et donc, ça nous demande beaucoup plus quel est le type de la base de données à utiliser. Et donc, comme vous savez, par défaut, au niveau de WinDev, nous avons le système de gestion de base de données de WinDev même qui est le hyperfile SQL, d'accord? Et nous, on va créer l'application Monopost. Donc, on va créer une application qu'il faut installer sur un ordinateur où l'utilisateur pourra l'utiliser directement. Et donc, on va l'utiliser sur 10 ordinateurs, il va falloir de moins l'installer de façon individuelle sur les 10 ordinateurs. Et donc, c'est une application Monopost. Et donc, nous avons le choix d'utiliser par exemple le hyperfile SQL classique, ce qui est coché actuellement, le HTML par défaut de WinDev pour pouvoir faire le travail, ou sélectionner actuellement un SGBD externe à WinDev, d'accord? On en a plusieurs, comme vous l'avez remarqué, nous avons SQL Server, Oracle, SQL Azure, MySQL, MariaDB, etc. Et donc, WinDev même vous donne la possibilité de pouvoir quand même intégrer actuellement un autre système de gestion de base de données pour pouvoir faire le travail. Mais nous, on va utiliser le système de gestion de base de données de WinDev même, d'accord? On va pas utiliser un SGBD externe. Et donc, on va continuer avec l'option hyperfile SQL classique en tenant compte du fait qu'on veut créer une application qui marchera en local, donc en Monopost. Donc, on va faire suivant. Et donc, voilà, on vient de terminer comme ça. Et donc, on va cliquer sur terminer. Et WinDev va nous générer actuellement notre projet. Et donc, comme vous venez de voir, on vient de créer actuellement notre premier projet. Et généralement, quand vous créez votre projet, c'est que l'étape qui suit beaucoup plus, c'est de mettre en place maintenant l'analyse. D'accord? Et comme nous l'avons dit, on va pas mettre en place l'analyse au niveau de cette vidéo. D'accord? Au niveau de cette vidéo, nous voulons quand même attirer votre attention sur le fait qu'il faut quand même savoir concrètement les fonctionnalités que vous devez définir au niveau du projet. Donc, quelle est la préoccupation que le problème, du moins l'application veut résoudre, d'accord? La solution informatique que vous voulez développer
quels sont les problèmes que ça va quand même résoudre. D'accord? Et on va d'abord fermer disons cette fenêtre. On va revenir plus tard sur la création actuellement des fichiers de données. Et donc ça nous permet également, Windev nous envoie automatiquement la possibilité de créer notre première interface ou état ou requête. On en reviendra sur ceci également. Et donc, je vais revenir rapidement sur le tableau de bord. Donc en revenant au niveau de mon page, je clique juste. Ça me permet de revenir sur le tableau de bord de mon projet. Et donc comme vous remarquez, le projet est créé. Ça met déjà le nom de notre projet qui est là actuellement. Et donc notre projet est déjà créé. L'étape suivante, comme on vient de le dire actuellement, c'est la mise en place de l'analyse. Et donc en gros, chers amis, je voudrais vraiment que vous teniez compte dans cette vidéo du fait que pour pouvoir créer une application, il faudrait vraiment que vous teniez compte du besoin que vous avez identifié. C'est très important. Et donc si vous créez une application qui ne répond pas clairement à un besoin, c'est que l'application n'est pas vraiment adéquate pour pouvoir être utilisée. D'accord? Et donc si vous vous rappelez du contexte dans lequel nous sommes ici, nous avons tenu compte d'un cas où c'est une entreprise qui nous a sollicité pour quand même gérer le parc informatique. Et donc vous allez voir que pour pouvoir mettre en place l'analyse, nous allons tenir compte des informations que on aurait recueillies au niveau de l'entreprise pour pouvoir faire le travail. D'accord? Alors, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une analyse. On va créer, disons, l'analyse actuellement de notre premier projet GSPack. Et donc, les gars, on va se dire à très bientôt.